double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré que j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie entre guillemets heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, et aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans des soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait. Donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à voir de grands changements, des situations qui je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire, et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler, il y a la confiance.
le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été, ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc cette campagne a vraiment apporté un plus pour moi. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Bonjour à tous, amis, et attention. Si vous avez détecté dans votre vie, ne serait-ce que l'un de ces symptômes que nous venons d'évoquer à travers ce spot, cela signifie que vous avez besoin, et je dirais besoin urgemment, de chercher de l'aide. Lorsque la personne, elle, commence à sortir les symptômes de la grippe, lorsque la personne commence à sortir les symptômes d'une maladie, alors si elle ne prend pas immédiatement une providence, une attitude, si elle laisse couler, si elle dit ce n'est pas grave, ce n'est rien, ou si elle remet à plus tard, alors elle court le risque de voir ce problème s'aggraver. Ainsi en est-il avec nos problèmes spirituels. Nous avons déjà vu le cas de personnes qui n'ont pas voulu traiter leurs problèmes depuis le début. Parfois une grippe, parfois une toux, quelque chose d'insignifiant. Non, ce n'est pas grave. Et certaines se sont retrouvées à l'hôpital, ont même décédé, pas à cause du petit problème, mais parce que ce petit problème était un symptôme de quelque chose de plus grand, de plus grave. Alors attention, si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, alors vous devez chercher de l'aide. À travers les témoignages que je vais vous passer d'ici à quelques instants, vous allez pouvoir comprendre un peu plus à ce sujet, un peu plus sur ce que je viens de vous dire. Et je demanderai à la production également de rediffuser ce spot avec les 10 symptômes. Soyez attentifs. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Avant, j'étais une personne très narcissique. Je m'idolâtrais, j'aimais mon corps. À tel point, je faisais des découvertes, même en étant au lycée, des découvertes juste pour des vêtements. Et même à tel point, je pouvais m'habiller. Je pouvais m'habiller pour aller à l'école. Et au dernier moment, je me regarde dans la glace, je me redéshabillais pour mettre d'autres vêtements. Et à cause de ça, j'arrivais souvent en retard à l'école. Pas parce que je me réveillais en retard, non. Parce que à chaque fois, je changeais de vêtements au fur et à mesure par la suite.
Et je ne pouvais pas marcher sans me regarder dans une glace. J'avais le besoin de me regarder dans une glace, de me voir beau, de me voir attirant, parce que je voulais être aussi attirant aussi envers les autres. Et ça m'a rapporté que... Ça m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté que du vide, que rien. Je n'ai rien eu de bénéfique par rapport à ça. Et j'étais une personne aussi très colérique, très nerveuse et très rancunier aussi. Parce que quand j'avais des problèmes avec des amis ou soit même dans la maison, il fallait que les personnes viennent vers moi. Donc moi, j'allais jamais vers les personnes. Et j'étais aussi très orgueilleux. Et je vivais aussi dans la débauche. Et une débauche très sale. Vraiment, je voulais être au centre du monde, je voulais être reconnu. Et peut-être aux yeux du monde, aux yeux des amis, c'est bien un garçon qui sort avec beaucoup de filles, mais j'étais vide à l'intérieur. Je suis venu au centre d'accueil universel avec beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. À travers ce que j'avais fait, j'avais des blocages, rien ne marchait, des échecs scolaires, et j'ai fait des campagnes d'Israël. À travers les campagnes d'Israël, j'ai vu les portes se sont ouvertes. Beaucoup de portes se sont ouvertes à travers la campagne d'Israël et j'ai eu les choses que je voulais obtenir. Et surtout par rapport à la campagne de l'esprit, les 21 jours, c'est ça vraiment que j'avais vraiment de ce besoin intérieur. J'avais l'extérieur, mais je n'avais pas encore reçu ce changement, cette transformation à l'intérieur de moi. Je me suis lancé dans le propos des 21 jours. J'ai fait tout ce que le pasteur a demandé de faire. J'ai fait. En ces temps-là, on jeûnait, on s'est désintoxiqué de toutes choses, télé, radio. Et à travers cela, j'ai eu ma nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je me suis dépouillé de tout ce qui était vice, tout ce qui était débauche. J'ai enlevé ce manteau, tout ce qui m'empêchait d'avoir cette communion-là avec Dieu. Là, je me suis dépouillé de toutes les mauvaises choses. Maintenant, je suis de plus en plus fort pour affronter les problèmes de la vie. En fait, par rapport à cette campagne, depuis lundi, je suis montée sur l'autel dimanche. Et lundi, déjà, Dieu commençait à me bénir. En fait, j'avais des dettes depuis 7 ans. En fait, je me suis séparée du père de mes enfants. On avait des dettes en commun. Et lui, il est parti, c'est resté tout à mon nom. En fait, je devais tout payer. En fait, jusqu'à la fin de l'année, j'arrivais à payer parce que je travaillais, mais j'arrivais quand même à payer plus de 600 € par mois. Mais depuis 6 mois, j'étais malade, j'avais mon revenu qui a baissé de moitié et depuis 2 mois, j'arrivais plus vraiment à m'en sortir en fait. J'avais des huissiers qui m'envoyaient des courriers et il y avait beaucoup de choses à payer. Dès lundi, en fait, j'avais commencé un dossier de surendettement. Je suis allée directement à la Banque de France moi-même faire cette demande et en fait, ils m'ont dit non, c'est la Banque de France qui affiche les gens, mais j'ai dit je veux pas savoir, j'arrive pas à m'en sortir, il faut qu'il y ait une différence dans ma vie, qu'il y ait un changement. Et en fait, j'ai fait le dossier, on m'a dit ça allait être long, mais en fait ça a duré 3 semaines en fait, les 3 semaines de la campagne. Dès lundi, j'ai reçu un courrier recommandé que j'étais cherché à la poste et dans ce courrier en fait ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu mon dossier, ils ont traité qu'en fait ma dette elle était effacée, que je devais plus rien à personne. Je n'ai un autre témoignage dans la même semaine. Jeudi aussi dans la même semaine. En fait, depuis 2 mois, j'étais en invalidité au travail. On m'a mis invalide. En fait, on m'appelait l'handicapé parce que j'avais une hernie discale et l'arthrose dans le dos. Je ne pouvais pas marcher. Et ça fait qu'à 34 ans, on m'a dit je suis invalide, je ne peux plus travailler. Je n'acceptais pas en fait. Et ça fait que j'ai commencé à chercher du travail là où on me disait que je ne pouvais pas travailler dans le milieu médical. Ça fait que là, j'ai reçu une promesse d'embauche. Au mois de novembre, je vais ouvrir une structure pour les personnes handicapées en fait. Je travaillais avec les personnes handicapées, c'est plus moi l'handicapé, mais je travaille avec les handicapés. Amen, grâce à Dieu. Tous les vendredis, nous avons une réunion spéciale, peut-être l'une des plus importantes de la semaine, la plus importante de la semaine. Bien sûr, si nous ne considérons pas le dimanche, sans compter le dimanche, le vendredi est le jour le plus important. Pourquoi est-ce que de nombreuses personnes ne parviennent pas à vaincre dans leur vie, ne parviennent pas à avancer, ont toujours l'impression de tourner en rond, elles ont
cette sensation de porter sur elles quelque chose, de porter sur elles un poids, un fardeau. Nous avons des personnes qui vivent dans la peur constante, qui entendent des voix, qui voient des choses que personne ne voit. Lorsqu'elles sont seules, lorsqu'elles sont à la maison, lorsqu'elles sont dans la rue, lorsqu'elles sont dans un endroit isolé, lorsqu'elles sont seules au travail ou quelque part, il y a cette sensation qui s'empare d'elles, il y a cette panique intérieure. Et des personnes ont l'impression de devenir folles. Pourquoi? À cause du problème, mais aussi par le fait de parfois considérer qu'elles ne peuvent rien dire, parce qu'elles disent « mais si je raconte ça, personne ne va me croire, on va me prendre pour un fou, pour une folle. » Mais nous savons très bien, nous avons conscience que ce ne sont pas des histoires. Parfois, peut-être que vous passez par ce genre de situation et les personnes pensent que vous racontez ce genre de choses pour attirer leur attention, pour vous rendre intéressant, intéressante, que vous ne savez plus quoi inventer pour attirer l'attention des gens. Mais en vérité, il y a en vous cette souffrance, cette difficulté. Alors aujourd'hui même, au centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous allez suivre l'exemple qu'ont suivi ces personnes dont vous avez pu accompagner le témoignage. Elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas continuer de la même manière, qu'il fallait chercher de l'aide et nous vous proposons notre aide. Nous n'allons pas changer votre vie, je ne vais pas changer votre vie, mais je connais celui qui a le pouvoir de changer votre vie. Et ne dites pas, Christophe, moi aussi je crois en Dieu, moi aussi j'ai ma religion, moi aussi j'ai ma... Oui, je ne suis pas en train de parler de ce que vous avez. Je ne suis pas en train de vous demander si vous êtes religieux, si vous êtes croyant ou pas. Je suis en train de vous dire, observez les faits, regardez les faits, la réalité. Parfois la personne dit, ah, j'ai ceci, je suis cela. Oui, mais la réalité est là, et c'est la réalité que nous devons regarder. Le Seigneur Jésus, là dans l'évangile de Luc, vous pouvez voir qu'il a, à l'intérieur de la synagogue, libéré une femme qui était courbée depuis 18 ans dans la synagogue, c'est-à-dire une personne qui était religieuse, une personne qui était croyante, une personne qui était fervente dans sa foi, mais qui était opprimée par un mal. Et vous êtes peut-être une personne ainsi, vous êtes une personne religieuse qui croyait en Dieu, qui allait à l'église, qui avait votre dénomination. Qui sait, vous avez peut-être même une responsabilité dans votre dénomination. Vous êtes une personne de responsabilité, mais vous êtes une personne souffrante, mais vous êtes une personne malheureuse, mais vous êtes une personne qui vivait d'apparence. Je sais que cette manière de parler n'est peut-être pas agréable à entendre, mais nous devons voir la réalité en face. Parce que vous êtes la seule personne qui puisse mettre un point final à ce problème. Parce que Dieu ne peut agir que lorsque vous prenez la décision humble, sincère et courageuse de vous tourner vers lui pour commencer à lutter. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 1 semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de ne plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et
vraiment, enfin, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie, parce que tant que j'avais toutes ces choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais comment dire, on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance. Et j'aide même les autres. Mes problèmes, ils ont commencé quand j'étais petite, en fait. J'étais un garçon manqué. Et, j'étais en manque d'amour parce que mes parents, ils étaient divorcés. Mon père, il battait ma mère. Et donc, j'avais pas d'amour paternel, on va dire. Et je suis tombée amoureuse au collège d'un jeune homme. Et il s'est servi de moi, en fait. Il m'a fait croire qu'il était amoureux aussi pour pouvoir avoir des rapports avec moi. Et je me suis fait avoir. Donc, suite à ça, j'ai oublié les garçons pendant 2 ans. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé avec mes amis, fréquenter les après-midi dansantes. Et là-bas, je rencontrais des garçons, en fait. Et je pouvais un peu prendre ma revanche sur le premier garçon dont j'étais tombée amoureuse. Et suite à ça, je faisais des rencontres et ça m'a poussé à me donner, en fait. Et je me donnais à n'importe qui, n'importe quand. Le maximum de partenaires que je pouvais avoir par jour, c'était 3 à des endroits différents. J'hésitais pas à me déplacer, je séchais les cours. À la maison, ça allait pas, je rentrais à 3h du matin et je me disputais tout le temps avec ma mère, mais tout le temps, c'était la guerre. Et un jour, j'ai même failli la frapper, en fait, parce que je voulais rentrer chez moi et elle ne voulait pas me laisser rentrer. Je fréquentais beaucoup de garçons et j'ai rencontré un garçon en sortant d'une ville où je venais de voir des garçons aussi. Et il m'a passé son numéro. Et je me rappelais plus de lui quelques temps après et il m'a demandé de venir le voir. Donc moi je suis y allé. Et il m'a forcé à l'accompagner dans sa ville. Et là-bas, il a appelé tous ses camarades. Ils étaient au moins 6. Et ils m'ont violé, en fait. Mais juste avant, j'avais quand même décidé d'arrêter d'avoir tous ces rapports, en fait. Ça faisait 4 mois que j'avais rien fait. Et comme ça m'est tombé dessus. Et donc après, j'ai pas compris. Et je me suis sentie fautive. Je me suis dit que c'était à cause de moi et que je servais qu'à ça au final. Donc après, j'ai continué à faire ce que je faisais avant. Et je me suis fait revioler encore par la même bande de garçons. C'était un jour, j'allais voir mon petit copain à l'époque. C'était la seule relation, on peut dire, sérieuse que j'avais. Et il m'a pris mon téléphone et il m'a forcé à l'accompagner. Et là-bas, lui aussi, il a appelé tous ses copains. Et voilà, c'était la même chose en fait. Et à l'intérieur, je me sentais complètement détruite parce que moi, je voulais avoir des relations entre guillemets sérieuses et les garçons, ils pensaient qu'à profiter de moi en fait. Donc ça m'a détruite et suite à ces viols, j'ai songé au suicide en fait. Et j'avais tout planifié. Comme j'avais de la haine à l'intérieur de moi contre mes parents, contre ces garçons et contre moi-même, j'écrivais au stylo rouge et je planifiais tout. Comme quoi j'allais sauter en haut d'un bâtiment le 24 décembre. Je suis arrivé au centre d'accueil et il y a une jeune fille qui a donné son témoignage et c'était exactement le même que le mien. Donc ça m'a tout de suite donné une force pour
me dire que je pouvais m'en sortir et que j'étais pas faite que pour ça. Et à travers aussi les conseils des responsables, et ben, j'ai pu comprendre que j'avais de la valeur et que je pouvais servir à autre chose que de me donner. Donc j'ai pris la décision, même si c'était très dur, d'arrêter de fréquenter tous ces garçons, d'arrêter de me donner en fait. Et c'était très compliqué parce qu'ils essayaient tous de me rappeler. Tout le temps, ils me disaient « viens me voir », mais moi, je disais non. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais changé comme ça, mais moi j'étais décidée, je voulais changer. Pour rien au monde, je voulais échanger ma vie d'avant et celle que j'ai maintenant en fait. Aujourd'hui, je suis totalement changé et j'ai pas besoin de chercher à plaire à qui que ce soit pour me sentir bien dans ma peau. Je me sens bien avec moi-même, je suis en paix. J'ai plus du tout envie de me suicider, j'ai envie de vivre en fait. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai plein de projets. Même à l'école, c'était catastrophique, mais maintenant je me bats. J'ai vraiment un projet d'avenir en fait. Avec mes parents aussi, ça s'est arrangé. Moi et ma petite sœur, on s'entend super bien. Moi et ma mère aussi. Mon père aussi, il m'avait frappé et c'est allé jusqu'au tribunal. Aujourd'hui, on s'est réconciliés et ça va super bien en fait. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont violées ou qui subissent des violences sexuelles. Donc je voudrais leur dire qu'elles peuvent s'en sortir et qu'elles ne sont pas faites que pour ça en fait. On est des femmes, on a de la valeur et on peut s'en sortir. Et au centre d'accueil, on peut trouver cette aide dont on a besoin, cette force qui peut nous accompagner et nous aider dans nos démarches, on va dire. Participez aujourd'hui avec nous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous serons à notre siège national ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Également dans tous les centres d'accueil en Île-de-France, en province et également dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de chasser les ondes négatives, les énergies négatives qui sont dans votre vie. Parfois, les personnes, excusez-moi, vont chez les voyants, chez les cartomanciers, veulent savoir ce qui se passe dans leur vie. On leur dit, oh, je vois qu'il y a ceci, je vois qu'il y a cela. Oui, mais à quoi bon voir sans apporter la solution? À quoi bon voir sans apporter le résultat? À quoi bon dire vous avez un problème si on ne vous donne pas la solution du problème? Nous vous donnons la solution du problème. Participez aujourd'hui encore à 10h, à midi, à 15h ou à 20h ici à notre siège national. Venez faire une purification, venez laver votre vie de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est négatif et vous pourrez conquérir enfin la vie de vos rêves. Une excellente journée, à bientôt.